Bonjour et bienvenue pour une nouvelle pratique collective. Hop, excusez-moi, je me rhabille, hein, voilà, c'est du direct, ou presque. Nous allons nous asseoir. Asseyez-vous avec les jambes croisées si c'est possible. Vous pouvez utiliser un support. D'ailleurs, si vous avez de quoi, si vous avez sous la main une brique, quelque chose de solide, quelque chose de dur, évitez un coussin. Alors le coussin, ça vous permettra d'avoir plus de hauteur, mais pour ce qu'on veut faire, ce ne sera pas pareil. Donc quelque chose de dur, prenez un bouquin par exemple, hein. Vous le glissez sous le bassin et vous ajustez votre assise. Ajustez votre assise en saisissant la chair des fesses avec les mains. Et vraiment, vous tirez cette chair des fesses vers l'arrière et l'extérieur pour bien sentir les os du bassin en appui sur ce support dur. Fermez les yeux et apportez votre attention sur le contact de l'air au bord des narines. Observez la fluidité de la respiration ainsi que la circulation de l'air à l'intérieur du corps avec un mouvement qui monte à l'inspire et un mouvement qui descend à l'expire. La pratique d'aujourd'hui est un premier volet de 3 qui va nous permettre d'explorer l'asana. Donc, vous savez, les postures dans la tradition du yoga sont appelées asana. Asana, on peut le traduire donc par posture, on peut le traduire aussi par assise. La première des asanas, c'est l'assise. C'est pour ça qu'on commence aujourd'hui assis. Et l'asana est généralement suivi de 3 qualificatifs. Donc c'est une posture, mais ce n'est pas n'importe quelle posture. C'est une posture stable, immobile et confortable. Et donc aujourd'hui, nous allons explorer la stabilité dans l'asana. Et déjà, on peut se concentrer sur l'appui des os du bassin dans le support dur. Cette dureté, ça nous permet d'éveiller plus de conscience pour pouvoir ressentir le redressement du buste à partir de cette empreinte dans le support dur et le relâchement des jambes. Si les genoux restent hauts, si vous êtes dans quelque chose comme ça, que vous sentez que vous avez les aines contractées, n'hésitez pas à mettre des supports sous les jambes. Vous pouvez avoir des couvertures roulées, des serviettes, des coussins que vous calez sous les jambes. J'imagine qu'à la maison, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir caler les jambes. Un enfant, un chat d'un côté, vous trouverez certainement. Fermez les yeux et à nouveau concentrez-vous sur la fluidité de l'air à l'intérieur du corps. Et avec l'expiration, sentez les os du bassin qui pressent un peu plus dans la brique, dans le support dur. Avec une expiration, relâchez juste le poids de la tête. Et avec l'inspiration, roulez la tête vers la droite. Vous faites quelques tours de tête en restant bien concentré sur l'empreinte de votre bassin sur le support, donc votre ancrage. Évidemment, ce qui va donner la stabilité dans la posture, c'est l'ancrage. Vous changez de sens de rotation quand vous le voulez. Et vous pouvez changer plusieurs fois si vous voulez. Je pense que vous avez bien conscience que l'avantage de suivre un cours en vidéo, c'est que vous pouvez faire pause. Si vous voulez faire 20 minutes de rotation de la tête et poursuivre après avec le reste de la pratique, il suffit de faire pause.
Quand vous avez fini les rotations de tête, gardez le menton au sternum, relâchez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Les épaules, si elles tombent vers l'avant, vous avez le dos qui va s'arrondir. On veut avoir le dos droit pour bien sentir justement cette stabilité. Une stabilité avec un minimum d'effort. Expirez, placez les mains en prière devant la poitrine. Entrecroisez les doigts et tirez les paumes de main vers l'avant. Si possible, gardez les pouces en contact et mes bras s'étirent dans un premier temps vers l'avant pour sentir l'espace entre les omoplates qui s'élargit. Et avec une inspiration, vous pouvez étirer les bras vers le haut, peut-être avec la tête entre les bras, idéalement ce serait pas mal. Si ça ne vient pas, si en tendant les bras on part un peu vers l'avant, on peut aussi plier les bras, placer les mains au-dessus de la tête, comme ça on a bien les bras, bien la tête entre les bras, ça fonctionne. Et on cherche la longueur des flancs, tout en restant bien enraciné avec son bassin dans la brique. Bien cette conscience que le bassin est lourd, solidement enraciné dans le support. Et doucement, avec l'expiration, vous relâchez les bras. Et on va continuer. Si c'est possible, on peut continuer sans support. Alors s'il vous faut plus de hauteur sous le bassin, vous pouvez garder votre brique ou ou un coussin un peu dur. Là, l'éveil de l'empreinte, bon, je pense qu'on l'a suffisamment faite. Et on va poursuivre en Sukhasana. Sukhasana, au lieu de tirer sur vos tibias vers vous, ce qu'on fait généralement quand on s'assoit, jambes croisées, là vous allez éloigner les tibias et bien resserrer les genoux de manière à avoir un pied sous chaque genou. Ça c'est Sukhasana, la posture confortable. Saisissez la chair des fesses avec les mains, vous la tirez vers l'arrière et l'extérieur. Placez les mains en prière devant la poitrine. Et tirez le bras gauche sur le côté pour déposer la main, vous voyez, sur le bout des doigts, aligné avec le bassin. La main droite sur la hanche droite. Et avec l'expiration, tout doucement, vous allez plier le bras gauche pour vous incliner vers la gauche. Et avec la main droite, vous poussez la hanche droite vers le bas. Et là, vous cherchez à ressentir le même poids dans les deux fesses. Même poids dans les deux ischions, ces deux os qu'on a observés quand on était sur le support dur. Progressivement, peut-être vous vous inclinez un peu plus, mais en restant bien ancré dans le bassin. Bien stable. On pourrait décoller la main du sol, la main gauche, pour retrouver l'empreinte du bassin. Pas évident, hein? Si vous êtes à l'aise, inspirez, tirez le bras droit vers le haut et peut-être vous laissez le bras descendre vers la tête. Là, vous avez deux possibilités. Bras vers le haut, bras vers la tête, regard vers le haut ou regard de face. Et là, pour bien étirer le flanc droit, il faut presser la fesse dans le sol, la fesse droite, bien étirer le bras en effaçant la pliure du coude, la main dans le prolongement du bras, donc pas le poignet cassé, pas de ce genre de choses, pas le bras cassé non plus, non, bras tendu, belle ligne. Et l'épaule gauche, vous la montez pas à l'oreille, vous la descendez loin de l'oreille. Comme ça, on a de la place pour la tête, ça respire dans cette posture. Et surtout, on a un bel ancrage à l'inspiration, redressé et posez tout de suite la main droite dans l'alignement du bassin. La main gauche sur la hanche gauche. Avec l'expiration, vous pliez le bras, vous commencez à vous incliner vers la droite. Et là, toute votre attention se porte sur votre fesse gauche. Peu importe jusqu'où vous allez avec le buste, votre fesse gauche est aussi enracinée dans le sol que votre fesse droite. Et vous pouvez très bien rester là. Vous pouvez très bien ne pas étirer le bras vers le haut pour rester concentré sur votre ancrage et pour cultiver cet ancrage. Et si vous trouvez, alors on va décoller la main droite pour vérifier si on est bien dans la fesse gauche, oui, c'est ça. On repose la main
Et là, on veut éventuellement étirer le bras, on peut aller voir le pouce, incliner le bras vers la tête, avec les mêmes recommandations que précédemment. Vous poussez la fesse gauche dans le sol et vous étirez le bras. Votre flanc gauche, c'est un élastique. Vous tirez sur les deux bouts de l'élastique pour l'allonger. L'épaule droite, loin de l'oreille droite. Et on respire dans la posture. L'inspire qui monte jusqu'au sommet du crâne. L'expire qui redescend dans le bassin et qui accompagne l'ancrage du bassin. Inspirez, redressez. Et à l'expiration, reposez. Étendez les deux jambes devant vous, pieds flex. À tout moment, surtout pendant cette pratique où on parle d'ancrage, à tout moment, quand vous êtes dans la posture assise, vous pouvez réajuster votre assise pour bien sentir ces os du bassin. Donc, attendez pas que je le dise, faites-le par vous-même. Mais je le vois, hein, vous le faites déjà par vous-même, c'est très bien. Expirez, placez les mains en prière devant la poitrine. Tirez le sternum vers le haut, redressez la cage thoracique à l'avant. Inspirez, tirez les bras vers le haut. Et là, restez à angle droit quelques respirations. Là, l'empreinte du bassin, ça vous étire vers le haut. La pression des jambes dans le sol, ça complète l'ancrage du corps dans le sol. Et le bassin est toujours fermement en appui dans le sol, quand avec l'expiration, vous allez vous incliner vers l'avant et vous allez chercher loin vers l'avant. Étirez-vous vers l'avant. Le sternum aussi part vers l'avant. Veillez à ne pas laisser le dos s'arrondir. Et d'ailleurs, on est dans une préparation pour Paschimottanasana, la pince assise, mais on ne va pas aller dans la pince assise. À l'inspiration, vous vous redressez. Et à l'expiration, à nouveau, vous vous inclinez, vous étirez loin. Étirez le sternum aussi pour rentrer la colonne vertébrale à l'intérieur du corps. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Et expirez, inclinez-vous. Allez chercher loin. Puis déposez les mains où elles tournent. Ce n'est pas nécessairement les pieds. Ça peut être les chevilles. Et là, on ne va pas nécessairement chercher non plus à fermer au maximum la pince, mais à sentir bien l'appui du bassin, bien l'empreinte des jambes dans le sol. Donc là, vous avez une superficie du corps très large en appui dans le sol. Donc, un bon socle pour votre posture. Et à partir de ce socle, vous respirez dans le buste, l'inspire au sommet du crâne, l'expire dans le bassin. Et à chaque expire, avec de la volonté, vous pressez le corps dans le sol pour l'enraciner. Et avec l'inspiration, étirez les bras vers l'avant puis vers le haut. On revient dans notre angle droit. Et avec l'expiration, faites partir les bras vers l'arrière. Vous voyez, les mains ne sont pas à côté du bassin. On va plutôt tourner les doigts vers l'avant. Pointez les orteils aussi vers l'avant. Et avec l'inspiration, montez le bassin et allez chercher le sol avec les orteils. Montez le bassin pour votre Tadasana. Montez et restez fermement ancré et stable dans la posture. Et avec l'expiration reposée, mon tapis qui glisse, ça n'aide pas. Pliez les jambes, relâchez les genoux vers l'extérieur pour placer les pieds en prière. Saisissez les orteils ou les chevilles. Si les pieds sont trop loin, on peut utiliser une sangle, une ceinture, un foulard pour saisir les pieds, donc avec les mains, ça rallonge les bras, cet accessoire. Et une fois que vous êtes installé, avec chaque inspiration, redressez la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne et laissez les épaules descendre. Sentez l'empreinte ferme de votre bassin dans le sol.
et vous pouvez fermer les yeux pour sentir cette stabilité dans le bassin. Avancez un peu les pieds pour dessiner un losange. Placez les mains en clair devant la poitrine. Restez dans cette posture pour quelques respirations et à nouveau pour prendre conscience de votre stabilité et de votre ancrage. Et comme on est arrivé dans cette préparation de posture, on va aller dans la posture. Vous passez les bras à l'intérieur des jambes pour déposer les mains sur les coudes de pied. Et avec l'expiration, relâchez la tête. Et à la prochaine inspiration, placez les mains à plat entre les jambes, les mains à plat sur le sol. Repoussez, déroulez le dos. Et on va passer les jambes sur le côté pour venir s'asseoir sur les talons. Si c'est difficile pour les coups de pied, vous mettez un support sous le coup de pied, donc une couverture roulée par exemple. Si c'est difficile pour les genoux, vous pouvez placer de l'épaisseur entre les cuisses et les mollets. Déposez, pour tout le monde, déposez le bout des doigts sur le sol à côté des genoux, retroussez les orteils et asseyez-vous sur les talons à nouveau, avec les orteils retroussés. Donc là, vous voyez, moi j'ai mes petits orteils qui ne viennent pas avec le reste, donc je les range à la main. Placez les mains en clair devant la poitrine et respirez quelques fois. La stabilité, vous la sentez, vous l'expérimentez dans le corps, mais l'idée c'est aussi que cette stabilité physique infuse dans votre mental, que votre mental aussi soit stable, que votre humeur soit stable pendant la pratique. Déposez les mains de part et d'autre des jambes. Décollez les genoux pour pouvoir monter le bassin et placer les pieds au sol, enfin les talons au sol. Rapprochez les mains des pieds, relâchez la tête. Si c'est plus confortable d'avoir les jambes pliées, si c'est plus confortable pour votre dos, pliez les jambes, n'hésitez pas. Et pour tout le monde, pliez les jambes et avec les bras ballants, vous inspirez, vous déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Et pour la suite, on va s'installer en Tadasana. Tadasana, posture de la montagne. Les pieds à la largeur du bassin, les bords extérieurs des pieds parallèles. Donc regardez bien vos pieds. Pas les pieds en canard, hein. Les orteils ne partent pas vers l'extérieur. Les orteils partent devant. Relâchez les bras, fermez les yeux. Et à la prochaine inspiration, vous décollez les orteils du sol sans décoller la boule des gros orteils. Vous restez bien en appui dans la boule des gros orteils, boule des petits orteils et talons. Donc là, votre pied, on peut visualiser un triangle. Un triangle, c'est la stabilité. Regardez les pyramides, il n'y a pas plus stable qu'une pyramide. Reposez les orteils et sentez toujours cette fermeté dans vos jambes. À la prochaine inspiration, vous étirez les bras vers le haut. Donc là, vous ne voyez plus mes mains, mais c'est pas grave, vous m'écoutez. Saisissez le poignet droit avec la main gauche. Et avec l'expiration, vous tirez le bras droit vers la gauche. En même temps, vous poussez dans le pied droit. Pour rester bien ancré avec vos deux jambes, pour ne pas avoir le bassin qui part vers le côté. Donc le bassin reste bien au-dessus des pieds. Vous êtes stable et ferme avec vos jambes. Inspirez, revenez au centre. Saisissez le poignet gauche avec la main droite, tirez vers la gauche et poussez dans le pied gauche. Observez comment la pression, la conscience de l'action de vos jambes vous permet de justement chercher cette stabilité.
Inspirez, redressez. Et expirez, relâchez les bras. Écartez les pieds. Alors, pour écarter les pieds, on peut aussi sauter. Vous sautez dans la posture si vous n'avez pas de gêne dans les pieds, les genoux, le bassin, le dos. Donc ça fait quand même une grande zone du corps où il peut y avoir de la gêne. Donc si vous êtes gêné dans ces zones-là, vous écartez les pieds en marchant. Sinon, les mains l'une au-dessus de l'autre au niveau du sternum, on plie les jambes et en inspirant, on saute. Voyez, sautez en écartant les bras. Posez les mains sur les hanches, ouvrez le pied droit vers la droite et replacez le bassin aligné avec le bord long de votre tapis. Et là, activez les jambes. Vous poussez dans le talon gauche, vous contractez la cuisse gauche, la jambe droite aussi est bien ferme. Inspirez, tirez les bras vers l'extérieur. Et avec l'expiration, pliez la jambe droite et placez le genou au-dessus de la cheville. On peut éventuellement avoir un écart un peu plus grand si on veut, mais vous restez bien concentré sur vos jambes. Le pied droit pousse dans le sol, le pied gauche aussi. Et on peut regarder au-delà de la main droite. Prenez quelques respirations dans la posture, on peut rester 3, 5, 10 respirations dans la posture. Et l'action de vos jambes vous permet d'avoir le bassin parallèle au sol, donc pas un truc dans ce style. On a bien le bassin parallèle au sol. Hein. L'image, c'est important parfois. Hein. Et inspirez, tendez la jambe droite. Et avec l'expiration, vous vous inclinez vers la droite pour déposer la main sur la jambe et vous étirez le bras gauche vers le haut pour le triangle. On peut regarder le pouce vers le haut et là, à nouveau, ferme dans les jambes. Ferme et stable. Et toujours cette conscience, une fois que vous avez stabilisé le corps, vous stabilisez la respiration, c'est-à-dire qu'elle reste fluide, sans à-coups, sans excitation. Votre respiration est stable. Avec l'inspire qui monte au sommet du crâne, qui vous allonge vers la droite, et l'expire qui vous allonge vers la gauche, avec le coccyx qui part loin. Et en poussant dans les deux pieds, inspirez, redressez. Placez les mains sur les hanches, fermez à droite, ouvrez à gauche. Replacez le bassin de face. Et là déjà, avant d'avoir plié les jambes, votre bassin, il est parallèle au sol. Il n'y a pas une hanche qui est plus haute que l'autre. Le fait de placer les mains sur le bassin, ça vous aide pour trouver cet alignement. Inspirez, étirez les bras vers l'extérieur. Expirez, pliez la jambe gauche. Vous voyez mon buste, il est resté perpendiculaire au sol. Il ne s'est pas incliné. Et mon pied droit pousse dans le sol pour que ma jambe droite soit bien ferme et que ma hanche droite soit au même niveau que la gauche. On peut regarder au-delà de la main gauche. Le pied, toute la superficie du pied gauche, bien en appui dans le sol, c'est-à-dire pas que la boule des gros orteils, le talon aussi. On peut expérimenter, hein. On met un peu moins de poids sur le talon, on met un peu plus de poids. Qu'est-ce que ça change dans ma jambe? Qu'est-ce que ça change aussi dans mon appréhension, ma compréhension du bassin? Il y a beaucoup de variations sur le mot compréhension. Et avec l'inspiration, tendez la jambe gauche. Et à l'expiration, vous vous inclinez vers la gauche pour étirer le bras droit vers le haut et regardez le pouce. Alors là, on peut avoir tendance à vriller le buste vers le sol. Eh bien non, vous poussez dans le pied droit pour que la hanche droite recule. On peut même saisir la hanche droite et avec la main et la tirer vers l'arrière si ça ne vient pas tout seul. Et soyez fort et forte dans vos jambes. Poussez les pieds dans le sol, contractez les cuisses et les rotules. C'est ce qui va rendre votre posture stable, d'avoir des jambes fermes et solides.
Respirez le long de la colonne vertébrale. Et avec une inspiration, poussez dans les deux pieds. Inspirez, redressez. Placez les mains sur les hanches, les 10 orteils vers l'avant. Vous avez sauté pour écarter les pieds, vous pouvez sauter pour les resserrer. Étirez les bras vers l'extérieur. Alors évidemment, si vous avez marché, vous marchez pour resserrer les pieds. Emplir un peu les jambes et avec une expiration, on remet les pieds ensemble, les bras le long du corps et tout le monde revient en Tadasana. On va finir cette exploration de la stabilité avec évidemment une posture d'équilibre. On va faire l'arbre, Vrikshasana. Placez le poids du corps sur le pied gauche, levez le genou droit et montez le genou. On peut saisir avec les deux mains. Vous tendez la jambe gauche déjà. Et après, en saisissant la cheville avec la main, on va placer le pied à l'intérieur de la cuisse. On peut aussi placer le pied au niveau du mollet, ou bien avoir les orteils au sol et la plante de pied qui épouse la cheville interne gauche. Donc vous choisissez ce qu'il vous faut. Par contre, évitez le genou. En fait, il faut éviter ce que généralement vous faites pendant les pratiques. Donc là, sur la cuisse, le mollet ou la cheville, pas le genou, pas le genou. Placez les mains en prière devant la poitrine. Fixez un point du regard. Respirez dans la posture. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez étirer les bras vers le haut. Vous choisissez la distance entre vos mains. Là, vous ne voyez plus sur l'écran, mais les mains peuvent être en prière. Écartez la largeur des épaules ou plus, si vous voulez. Et si c'est instable, si vous sentez que vous avez besoin d'un élément en plus, hop, vous voyez, du coup, je perds l'équilibre, vous pouvez utiliser un mur. La jambe pliée, le genou de la jambe pliée peut être en appui contre un mur. Ça vous aidera à explorer la stabilité. Et quand c'est suffisant, vous replacez les mains en prière devant la poitrine et on replace le pied droit au sol. On enchaîne avec l'autre côté, poids du corps dans le pied droit, levez le genou gauche, saisissez. Et déjà, placez de la fermeté dans votre jambe droite pour être stable. Donc, la cuisse est ferme et vous contractez la rotule et vous maintenez pendant toute la posture. Choisissez le placement de pied qui vous convient, main en prière. Fixez un point. Respirez. Quand vous le sentez, vous pouvez tirer les bras vers le haut. Et quand c'est suffisant pour vous, vous replacez les mains en prière devant la poitrine et on va replacer le pied. Écartez les pieds de la largeur du tapis. Et là encore, quand vous vous êtes installé en Tadasana, j'ai dit bord extérieur des pieds parallèles. Là, le bord extérieur du pied, il va s'aligner avec le bord du tapis. Donc, vous avez un guide. Vous n'avez aucune excuse pour garder les pieds en canard. Placez les mains sur les hanches. Inspirez, pointez le menton vers le haut et tendez les jambes. Tendez les jambes sans monter la chair des fesses. La chair des fesses, elle descend, mais les jambes sont tendues. Pourquoi la chair des fesses descend? Pour ne pas cambrer dans le bas du dos. Et avec l'expiration, vous vous inclinez vers l'avant et le bas. Saisissez un coude avec chaque main, relâchez le poids de la tête, relâchez le poids des bras et poussez les pieds dans le sol pour monter le bassin. Alors le bassin monte, mais les fesses descendent. Et à chaque expiration, vous laissez le buste un peu plus lourd, la tête plus lourde, les bras plus lourds. Et en même temps, les jambes sont fermes, solides dans le sol.
Relâchez les bras, pliez les jambes et avec l'inspiration, déroulez le dos vertèbre après vertèbre. La tête remonte en dernier. Et vous vous réinstallez en Tadasana, pieds largeur bassin. Les bords extérieurs des pieds parallèles. Relâchez les bras, fermez les yeux quelques instants. Reconnectez-vous à la fermeté dans vos jambes, à la détente du haut du corps. Dans cette fermeté, sentez la stabilité de votre posture, l'ancrage ferme et solide. Vous pouvez rester encore quelques instants, quelques respirations dans cette exploration. Quant à moi, je vous remercie d'avoir partagé cette pratique avec moi et j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo.